Très chers amis, bonjour. C'est Madame Cissé Ramata Sissoko. J'enseigne les sciences biologiques à l'université. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2020. Je voulais profiter de cette occasion pour présenter à chacun de vous mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur, de succès pour l'année 2020. Je crois que nous avons passé une année 2019 très dure, pendant laquelle nous avons perdu des enfants dans le désert, des jeunes dans la mer, des soldats, des civils, par l'instabilité et peut-être la gouvernance, la méthode de gouvernance dans nos pays. 2020 commence, aujourd'hui c'est le 1er janvier, et nous commençons l'année avec beaucoup de détermination, beaucoup d'enthousiasme. Parce que nous nous sommes dit qu'un pays ne peut pas se développer quand les habitants, les citoyens ne comprennent pas le problème. Et cette vidéo, mon objectif, c'est de vous informer et surtout sensibiliser la jeunesse africaine pour comprendre le problème. Vous avez compris il y a longtemps que le développement d'un pays dépend d'une seule chose à la base, l'éducation. Les enfants doivent être éduqués, scolarisés, formés, informés pour qu'ils puissent comprendre les problèmes et puis les résoudre. Maintenant, la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, parce que je me suis dit que la vidéo qu'on a faite sur le franc CFA, vous avez compris en général, mais maintenant on veut rentrer dans les termes techniques. Quand on parle du taux d'intérêt, les fonds de réserve, la politique fiscale, la politique monétaire, la BCAO, le CFA, les fonds de réserve, la banque centrale, le trésor public, tout ça, ça veut dire quoi? Je vais expliquer très simplement. Imaginez par exemple que dans un village, tu sais, dans tous les villages du monde, dans tous les quartiers, il y a une personne à qui tout le monde a confiance. Les gens vont, ils donnent l'or, ils donnent peut-être l'argent, le cacao, même leurs animaux à cette personne. Imaginons que cette personne s'appelle Mamadou Traoré, qu'il est dans un village au Mali, n'est-ce pas? Et ou dans n'importe quel pays de l'Afrique. Maintenant, cet homme, Mamadou, tout le monde va chez lui pour lui donner leur richesse, pour garder, parce que c'est une personne de confiance. Finalement, Mamadou a commencé à amasser beaucoup de richesses. Il n'est pas riche, mais il a l'argent de tout le monde. Et quelqu'un vient chez lui pour lui dire, Mamadou, est-ce que tu ne penses pas que l'argent que tu as, c'est une perte de ressources parce que c'est gardé, ça ne fait rien? Pourquoi ne pas donner aux gens pour que les gens puissent échanger, faire du business, amener les profits? Mamadou dit qu'il n'y a pas de problème. Il commence à donner l'argent aux gens. Ces gens aussi ont commencé à donner à d'autres personnes pour qu'ils fassent leur business. Donc Mamadou donne aux gens, il met un taux d'intérêt de 10%. Ça veut dire que chaque fois qu'il donne 5 000, la personne lui ramène 5 500. Lui-même, il peut prendre peut-être 250 pour la personne à qui appartient l'argent. Il a fait avec 1, 2, 3, jusqu'à 10 personnes. Ces gens aussi donnent à d'autres personnes. Donc, il y a eu l'effet domino. Finalement, le village s'est développé parce que tout le monde est en train d'échanger avec l'argent qui était déjà assis, mais qui a commencé à travailler. Le chef de village a appris, le chef de village vient lui demander, mais ce que tu fais, c'est vraiment intéressant et c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi ne pas donner plus? Il dit, non, je ne veux pas donner plus parce que si je donne plus, si les personnes à qui l'argent des gens que je garde, s'ils viennent chercher leur argent, je ne saurais pas comment faire. Le chef de village dit, non, nous allons garantir. Ça veut dire que si la personne vient demander son argent, si tu n'en as pas, on va te donner, tu vas leur donner. Donc il dit, mais c'est une bonne chose. Il a commencé et ça marche. Maintenant, le chef de village est avec un groupe de gens qui ont dit, you know what, vous savez, ouais, l'argent que Mamadou garde doit être vraiment sécurisé. Ils ont même construit un building pour Mamadou pour sécuriser les biens de tout le village. Dans le contexte économique, Mamadou Traoré est la banque centrale. Ça veut dire que la banque qui garde les ressources de toute la population, la sécurise et qui donne aux banques, qu'on appelle les banques commerciales, qui aussi donnent aux personnes privées ou aux entreprises pour développer leur business. Maintenant, le chef de village, eux, ses conseillers sont le gouvernement. Maintenant, c'est ça, là où eux gardent leur argent s'appelle le trésor public. Donc, le trésor public, c'est pour le gouvernement. La banque centrale, ça dépend des pays. Dans certains pays, la banque centrale est contrôlée et fait tout par le gouvernement. Et dans d'autres pays, elle est indépendante. Aux États-Unis, la banque centrale s'appelle the Federal Reserve. Alors que le gouvernement et son argent s'appellent
the Treasury, le trésor public. En France aussi, la Banque centrale, c'est la Banque centrale européenne. Avant, c'était la Banque centrale française. Le problème que nous avons avec le CFA, c'est que notre banque centrale s'appelle la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui gère le franc CFA. Le franc CFA est géré, est utilisé dans 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, 6 pays. Ces 8 pays font une communauté qu'on appelle l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Et encore, en 1994, il y a des années après que le franc CFA a été créé depuis 1959, et puis l'UMOA, qui est l'Union monétaire qui unit les gens qui utilisent le franc en 1961. Donc, ces gens-là ont un groupe. Mais après 20 ans, en 1994, ils ont créé une autre association qu'on appelle UOMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, pour que maintenant les pays africains puissent faire des activités entre eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne font pas d'activité parce que l'argent de la Banque centrale de la BCAO, l'argent que Mamadou donne aux gens, il y a une somme qui reste. Cette somme qui reste est déterminée avec l'accord du chef de village, dans ce cas le gouvernement et la Banque centrale, pour déterminer combien d'argent Mamadou peut donner aux gens. Dans les pays européens ou aux États-Unis, par exemple, le gouvernement dit que Mamadou peut donner jusqu'à 99% de l'argent. Les 1% des gens qui restent, au cas où quelqu'un vient demander son argent, on peut lui donner. Et s'il n'y en a pas, le gouvernement va garantir, il va faire quelque chose pour donner à la personne. Dans la BCAO, c'est seulement 50%. 50% seulement qu'on peut donner et les autres 50% sont gardés. Maintenant, ce n'est pas Mamadou qui garde, hein. Ce n'est pas la BCAO, ça va dans le trésor public français, pas des pays africains. Ça, c'est notre problème. Notre problème, c'est que les 50% des fonds de réserve, le fonds de réserve, c'est quoi? C'est la quantité d'argent qui reste dans la banque après avoir enlevé la quantité que tu donnes aux banques commerciales qui donnent au privé. Ce fonds de réserve est très, très élevé. C'est beaucoup d'argent. Pour les Africains, c'est gardé dans le trésor français qui peut être utilisé pour développer l'économie africaine. Ça, c'est d'un. De deux, la parité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux du CFA est arrimé. C'est comme c'est lié à l'euro. Alors que l'euro est lié à l'économie européenne. Donc, ça veut dire que notre argent est lié à l'économie des gens qui ne sont même pas nous. Si eux, ils travaillent, nous, on monte. S'ils se couchent, nous, on descend. Mais nous, notre travail, ça n'a rien à voir, ça ne fait rien sur notre monnaie, ce qui est injuste. Maintenant, les parités fixes, ça veut dire quoi? Ça ne change pas. Maintenant, on veut que ça change. Maintenant, vous avez entendu aussi leur terme dire la politique fiscale et la politique monétaire. C'est quoi? Quand Mamadou fait ses conditions, pose les conditions d'obtention de son argent, c'est que Mamadou dit aux banques, je vous donne l'argent, mais je vais vous charger 3% d'intérêt ou bien 1% d'intérêt. Ça, c'est la politique monétaire. C'est que c'est la banque centrale qui décide de la politique monétaire. Maintenant, notre banque centrale, la BCAO, dit que la raison pour laquelle c'est la politique monétaire, c'est de garder des prix fixes sur le marché africain, ouest africain. Ça veut dire que si tu vas au marché, si le quinquilibre c'est 50 francs, ça reste 50 francs. Alors que les autres banques centrales, comme le Federal Reserve des États-Unis, la banque centrale en Europe, eux, ils disent non, nous voulons la création d'emplois. C'est comme le taux de chômage doit être bas. Nous voulons des taux d'intérêt moindres. Ça veut dire que notre BCAO n'est pas concerné par les taux d'intérêt, n'est pas concerné par la création d'emplois. Sa priorité, mission principale, c'est quoi? C'est de garder le prix fixe. À quoi sert un prix fixe s'il n'y a pas d'argent? À quoi sert un prix fixe s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a pas de job sur le marché? Donc, ça veut dire que la BCAO, la mission même de la BCAO n'est pas conforme à notre bonheur. Ce n'est pas là pour qu'on puisse trouver du boulot, pour qu'on puisse vivre bien. Mais c'est pour seulement garder le prix. Ce qui n'a même pas de sens. Pourquoi tu vas garder un prix pour quelqu'un qui n'a pas d'argent? Même si tu mets à 1 franc, si la personne n'a pas 1 franc, ça ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Parce que le taux de chômage chez nous en Afrique, par exemple dans l'Afrique de l'Ouest, c'est vers les 30%. 30% de chômage, ou bien 30-45%. Ça, c'est même les chiffres comme ça. En Europe, à peu près 8%, la France, l'Espagne 8%, les États-Unis 3%, l'Angleterre 3%. Ça veut dire que notre objectif doit être la création d'emplois. Ça veut dire que si Mamadou, qui est la banque centrale, donne son argent aux banques commerciales, qui donne au privé, c'est pour créer de l'argent, pour mettre l'argent sur le marché. C'est pourquoi vous voyez en Afrique, il n'y a pas d'argent sur le marché. Les gens sont pauvres. Parce que les 50% des taux de réserve, ce n'est pas gardé par la BCAO, mais c'est envoyé au trésor public français, qui l'utilise aussi comme intérêt. Il a des intérêts et puis il utilise ça comme collatéral, comme étant un fonds monétaire qui leur permet
fonds de réserve qui leur permet aussi eux-mêmes d'avoir des crédits. Ça veut dire que nous, on ne peut pas avoir crédit. L'argent qu'on vous donne, vous allez avoir crédit. C'est pour cela que nous allons continuer cette lutte. Nous allons continuer parce que vous allez comprendre que les concepts économiques qu'on vous explique, qu'on vous traumatise avec, vous n'allez pas être traumatisé après tout. Maintenant, vous comprenez la Banque centrale maintenant. La Banque centrale est apolitique. Elle doit être indépendante du gouvernement. Vous avez vu que Mamadou, par exemple, il a l'argent, c'est parce que les gens ont confiance en lui. La Banque centrale aux États-Unis, qui est Federal Reserve, est une institution indépendante du gouvernement, du trésor public. Ils travaillent ensemble, mais ce n'est pas influencé parce que les politiciens prennent des décisions politiques. Un politicien prend une décision pour laquelle on va voter pour elle. Elle va prendre des décisions qui vont permettre qu'on vote pour lui. Mais dans l'économie, ce n'est pas le vote qui compte, c'est le bien-être public qui compte. Donc, c'est l'image pour les politiciens, alors que c'est la réalité pour les économistes. Donc, c'est pour cela que notre BCAO est contrôlé par la France. Et les gens qui travaillent là-bas aussi, bon, tu vois, c'est les gens qui ont été peut-être formés dans cette école. Et puis, ils citent même les noms des économistes américains qui eux-mêmes, ils n'ont même pas compris. Parce que je les ai vus citer des noms, ils n'ont même pas compris le concept de la personne. Oh, celui-là a dit ceci, Freeman a dit ça. Donc, alors que ce n'est même pas logique, ce n'est pas dans le même contexte. J'ai vu dans leur concept qu'ils n'ont pas bien compris. C'est pourquoi vous devez comprendre. Parité fixe ou flexible, nous voulons une parité flexible parce que nous voulons que notre économie dépende de nous. Le nom du CFA, on va changer. Pourquoi? Parce que le CFA, franc des colonies françaises, c'est ça le nom original, ça affecte l'enthousiasme même de travail, ça affecte notre morale, ça affecte notre dignité. Non, ce n'est pas émotionnel, mais c'est pratique. Parce que la biologie est une science exacte. Pas exacte, mais c'est une science quand même qui a des résultats concrets. Ça veut dire que quand quelqu'un vous donne un nom dénigrant, ça vous fait dénigrer physiquement. Quand on vous donne un nom dans lequel on a une colonie ou bien on nous a colonisé, ça affecte le sentiment du peuple. Ça, c'est important pour l'économie. On appelle ça le côté économique, le côté émotionnel de l'économie. Maintenant, les réserves de change, les foreign exchange reserves, ça veut dire que la quantité de monnaie des autres pays que nous avons, ça aussi, c'est contrôlé par la France. Ça n'a pas de sens. Maintenant, ce que je vous dis, 2020 commence bien. Nous allons continuer notre lutte. Nous allons lutter jusqu'à ce que chaque pays africain soit indépendant. Nous allons séparer notre économie de la politique parce que les politiciens ne peuvent pas développer notre économie parce qu'ils ne sont pas là pour l'économie, ils sont là pour qu'on vote pour eux, pour leurs propres intérêts, l'intérêt de leur famille. Nous allons changer cela. C'est pourquoi je vous demande, cette année 2020, une bonne année de santé et de succès et que chaque terme économique, vous la compreniez très bien et vous l'appliquez réellement.